Amis jardiniers, bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons des semis de septembre. J'ai déjà les graines prêtes à semer et aujourd'hui, j'ai reçu un colis supplémentaire de la part du facteur. Et il y a aussi un nouveau projet pour la prochaine vidéo. Je dirais que ça prendrait trop de temps de le déballer. Voyons voir cela au cours de la vidéo. J'ai aussi reçu quelque chose aujourd'hui. Alors, le facteur avait encore beaucoup à porter et maintenant on va s'y mettre pour mettre les graines en terre. Et pourquoi c'est important maintenant? Bah c'est évident, on veut quand même avoir du frais dans notre assiette en automne et en hiver, non? Je tiens à vous donner dès le début de cette vidéo une importante mise en garde, très chers amis. Pour les semis en septembre, il y a certainement le potentiel que beaucoup de choses puissent mal tourner. Pourquoi est-ce comme ça? Eh bien, les cultures que nous mettons maintenant en terre, ce sont plutôt des cultures qui aiment les températures plus fraîches. Et faisons comme ça, quand vous avez regardé la vidéo, vous choisissez les cultures. D'accord? Ça, c'est la culture. La culture que je veux voir, puis vous prenez simplement votre téléphone portable et vous regardez la météo détaillée sur les 10 prochains jours. Maintenant, je vais jeter un œil ici, j'espère que vous voyez ça correctement. Je vais vous montrer une capture d'écran. Et quand je vois des températures comme 27 degrés, 29 degrés, 32 degrés, ça ressemble plus à l'été. Et ce sont des conditions météorologiques qui ne sont pas idéales pour les semis en septembre. Si tu habites bien sûr dans une région montagneuse où il fait un peu plus frais, tu peux déjà bien sûr commencer les semis, mais vous devriez attendre des températures de journée autour de 20, 23, 24 degrés, c'est bon. Mais si vous voyez autour de 30 degrés, attendez encore une semaine avant de semer. Sinon, beaucoup trop de choses peuvent mal tourner. Et la première culture que nous pouvons planter en septembre est un véritable super aliment local, les amis. Oui, vous avez bien entendu, superfood. Ce qui est partout en vogue, vous pouvez le cultiver dans notre jardin. Et ce superfood, ce légume-feuille, a non seulement une grande quantité de vitamine C, une grande quantité de vitamine A, une grande quantité de vitamine K, mais aussi beaucoup d'acide folique et de magnésium. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'épinard. Et cette année, j'ai choisi le monopare. C'est une variété très résistante au gel, résistante à l'oïdium et qui a une bonne résistance à la montaison. Ça, c'est déjà un bon départ, les amis. Et je voudrais revenir brièvement sur le sujet des super aliments. Quel est le super aliment classique que vous connaissez? Alors, je dirais en premier lieu simplement l'avocat. Et l'avocat, c'est aussi un fruit qui nécessite énormément d'eau. Vous pouvez imaginer ce qu'on fait, on fore de plus en plus de puits, toujours plus profonds et tout ça. Le niveau des nappes phréatiques continue de baisser. Cela entraîne parfois des conséquences catastrophiques. Je préfère vraiment nos super aliments locaux, comme par exemple les épinards. Là, je sais exactement ce qui se passe. Pas grand-chose, tu vois, tu mets un peu d'eau dessus et ensuite ça pousse tranquillement. Et je peux le consommer et le déguster pleinement. Les semis, à quel moment devrais-je les semer? Alors maintenant, vous voyez, je suis ici dans la serre. Je vais probablement le semer ici dans la serre vers fin septembre. On peut aussi semer sous les tomates. Une fois qu'elles sont coupées, les épinards auront assez de lumière. En plein air, il vaut mieux attendre un peu jusqu'à ce qu'il fasse un peu plus frais. Alors, je pense sincèrement que j'attendrai jusqu'à mi-septembre. Ensuite, les épinards seront un pari assez sûr. Là, vous aurez vraiment du vert dans l'assiette en automne et au début de l'hiver. Passons maintenant au semis numéro 2 en septembre, les ciboules. Une culture de légumes vraiment très saine, avec beaucoup d'antioxydants et une grande quantité de vitamine C. Et c'est exactement cela dont on a vraiment besoin après un si long hiver. De plus, ils sont très résistants au gel. Elles restent tout l'hiver dans le parterre. Et ensuite, au tout début du printemps, vous pourrez récolter de très petits oignons avec leurs tiges vertes. Et si certains d'entre vous pensent maintenant, attendez une minute, il y a déjà eu quelque chose avec les oignons nouveaux, Freddy. Exactement, nous les avons déjà semés en août. Mais ce n'est pas trop tard, vous pouvez encore le faire maintenant. Et regardez ici dans le parterre. Voici déjà les premiers jeunes oignons verts. Les oignons verts, une super culture associée pour les carottes par exemple, comme vous pouvez le voir ici chez moi, ou aussi une très bonne culture associée pour les épinards. Passons à l'énoncé numéro 3 en septembre et c'est un véritable recordman. Ce sont des radis, c'est la variété French Breakfast 3 et pourquoi détenteur du record? Eh bien, les radis sont ainsi l'une des cultures de légumes à croissance la plus rapide que nous pouvons cultiver dans notre jardin. Si les conditions sont réunies, vous pouvez récolter les premiers petits fructifications après 30 jours. Et si vous mangez des radis vraiment piquants, c'est probablement parce qu'il faisait relativement chaud pendant leur croissance et quand il fait plus froid, ils deviennent un peu plus doux. Comme je le disais précédemment, maintenant avec ces températures, il fait trop chaud, 30 degrés, ce n'est vraiment pas idéal pour semer des radis.
J'attendrai aussi qu'il fasse un peu plus frais. Donc je pense que vers la mi-septembre, je les mettrai ici dans mon petit parterre surélevé, je mettrai une belle couverture dessus et je pourrai récolter des radis jusqu'en décembre. Je les sème toujours en décalé, donc environ toutes les 2 semaines, et vous aurez aussi une récolte vraiment magnifique qui durera jusqu'en hiver. Passons à la déclaration numéro 4, en septembre, c'est le pourpier d'hiver. Vous avez déjà entendu parler? Peut-être aussi connu sous le nom de Clayton de Cuba ou de pourpier d'hiver. Devrait-on vraiment encore attendre? Alors je dirais que je ne le sèmerai pas avant la fin septembre, parce que pour germer, il faut des températures au-dessus de 10 degrés, sinon rien ne se passe là. Les graines ne germent pas. Et ce qui est génial avec le pourpier, c'est que c'est aussi une culture maraîchère qui s'étend assez largement. Elle forme comme un tapis. Et si vous dites, eh bien je n'ai pas beaucoup de place. Encore un petit conseil, vous pouvez les semer sous serre fin septembre. Quand les plants de tomates sont taillés, les plants de poivrons sont taillés, et ainsi de suite, il reçoit vraiment de la lumière et peut alors commencer à proliférer. Peut-on alors, au printemps, si on ne le veut plus, simplement l'incorporer comme engrais vert? Une belle chose. Pour tous les autres qui disent peut-être maintenant, d'accord, je n'ai pas de serre et toujours pas de place, même avec ce conseil de ta part, Robert, vous pouvez aussi cultiver le poudelac dans des sacs de plantation comme ceci. Un sac de plantation dans un récipient ici, comme un bac à plantes, on peut aussi l'installer. Alors, soyez créatifs. Et j'ai aussi commandé des poches de plantation. Alors, on va l'ouvrir ensemble maintenant. Je suis curieux de voir. Celles de l'année dernière, je vais vous les montrer pour la qualité. C'était pas mal, mais malheureusement, une s'est déchirée. Cela ne m'a pas plu. J'y avais planté mes pommes de terre. Ça a vraiment bien marché. Et on va jeter un œil ici tout de suite. Regardons ces sacs de plantation. Eh bien, je disais que j'en avais commandé des grands comme ceux-ci. Je vais vous montrer ça. J'ai dû manquer quelque chose apparemment. En tout cas, ce sont maintenant des petits. Alors ici, on ne peut évidemment pas cultiver des pommes de terre, des tomates, des courgettes, mais c'est parfait pour la salade par exemple, ou par exemple aussi pour le pourpier de la fabrication, vous voyez bien. C'est bien fait, donc en tout cas mieux que celui-là. Juste pour info, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Passons maintenant au semis numéro 5 de septembre et c'est facile à deviner, la mâche. Et la mâche, on peut la classer à peu près comme la Clayton de Cuba. Donc la mâche préfère quand il fait un peu plus frais. Alors, début septembre, je ne le sèmerai absolument pas encore, c'est sûr. Là, j'attendrai jusqu'à fin septembre. Il a des températures de germination optimales entre 10 et 14 degrés. Quand il fait plus chaud, il ne se passe pas grand-chose. Le sol devrait être bien meuble. Vous avez la possibilité de les voir en rangée ou en large, puis de garder l'endroit où vous les avez semés bien humides. La mâche a à peu près la même taille que la Clayton de Cuba. Donc, elles peuvent être cultivées côte à côte sans se priver mutuellement de lumière. C'est vraiment une culture très bonne et aussi très résistante au gel. J'ai déjà eu de la mâche dehors, je l'avais protégée avec du voile. Maintenant, moins 10 degrés. 2 jours plus tard, il était à nouveau là sans problème. Donc, c'est vraiment une culture très résistante au gel. Je suis venu ici, les gars, et maintenant je viens de remarquer quelque chose. Regardez. Ça là-bas, c'est sûrement une vraie bête féroce. Je pense que c'est le piment Trinidad Moruga Scorpion, jaune si je ne me trompe pas. Ça a l'air vraiment incroyablement épicé, et il y en aura sûrement encore beaucoup d'autres qui vont bientôt pousser, ce qui me plaît vraiment énormément. Regardez donc, pour les piments, le temps chaud est vraiment parfait et idéal en ce moment. Allons voir par ici ensemble. Ça a l'air plutôt bien les gens, très bien, mais ce n'est malheureusement pas notre sujet aujourd'hui. D'accord, et je ne veux pas vous en priver. Regardez ici mon aubergine. C'est un dorifort, vous savez. L'aubergine appartient en effet à la grande famille des Solanacées. Ce sont ces aubergines white egg, donc j'ai mangé hier soir. Encore très très délicieux, je ne peux que vous le recommander. Pas tant que c'est juste un, on peut le supporter, non? Qu'en pensez-vous? Passons maintenant à la 6e et à la 7e semence du mois de septembre. Et ce sont les salades asiatiques, c'est le mélange oriental, comme on dit si bien chez nous. Il y a des variétés de salades asiatiques comme pak choi, rouge, métis, verneige, red giant et tazoai. Alors ce sont des sortes différentes, c'est un joli mélange, c'est assez piquant quand on les mange. J'aime bien ça en automne. En hiver, quand on doit lutter un peu contre les rhumes et autres maladies, c'est vraiment un excellent coup de vitamine. Et elles résistent très bien au gel, donc moins 5 degrés ne leur fait absolument rien. Je pourrais aussi récupérer avec. Un voile de protection contre le froid, moins 10 degrés. Ils valent
toujours la peine d'être essayé. Les salades asiatiques, j'en suis un grand fan, vous le savez sans doute. Donc, le semis numéro 7 en septembre concerne le radis noir. Je m'y mettrai sans tarder début septembre, je ne laisserai franchement pas passer trop de temps. Et ce qui est beau avec le radis noir, vous le connaissez peut-être, quand on coupe le dessus, on le creuse, on met un peu de miel dedans, je crois, et ensuite ça extrait ce jus de radis, et puis on peut le boire comme sirop contre la toux le lendemain. Très sain, les huiles essentielles qu'il contient, ce sont des huiles de moutarde, font vraiment du bien à votre organisme. Surtout quand la saison des rhumes et des maladies hivernales recommence à l'automne et en hiver. Alors, radis noir, vous pouvez maintenant le voir. Ici, c'est le semis 8 et là, le semis 9. Passons d'abord aux salades jeunes pousses. Et ce sont les variétés. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La sélénite verte et le diplotine rouge. D'accord, je n'ai jamais entendu ça avant. Mais certainement très délicieux. Le brun américain est également fortement recommandé. Extrêmement résistante au gel, c'est sûr. Et comme vous le savez, dès que la température dépasse 16 degrés, cela commence à germer. Les graines de salade ne germent pas. Que fait-on alors, moi, si on veut vraiment déjà cultiver de la salade? Ensuite, prenez un torchon de cuisine, mettez-y les graines de salade, humidifiez un peu le torchon, enveloppez les graines, puis mettez-les au réfrigérateur pendant 2 à 3 jours, et les substances inhibitrices de germination seront décomposées. Et ensuite, vous pouvez le cultiver en plein air ou peut-être attendre jusqu'à la mi-septembre. Ça devrait alors convenir. J'ai une question pour vous. Savez-vous si la roquette et le rucola, c'est la même chose? L'autre jour, un ami m'a posé la question et j'ai dit ouf. Je ne suis pas trop sûr. Je n'aurais vraiment pas mis 100 € là-dessus. D'accord, c'est quoi ça? Quelques rapaces, intéressants en tout cas. Donc c'est pareil en fait. Dans les pays italiens, on l'appelle rucola, dans les pays germanophones. Salatroca, mais les deux se réfèrent à la plante Aeroca sativa. Voici le nom latin. La roquette aime les températures fraîches. 10 à 14 degrés sont idéales. Donc évitez de le voir par temps chaud, car rien ne germe ou il monte directement en graines. Jusqu'à mi-fin septembre, je patienterai et après le semis, vous récoltez les premières feuilles en 6 semaines. Et ce goût piquant, j'adore ça. Et en plus, ça ne goûte pas seulement très bon, c'est également vraiment très sain. Les Romains et les Grecs utilisaient la roquette comme une plante médicinale. Et c'était aussi un ingrédient important dans les élixirs d'amour, car la roquette est censée être très stimulante. Donc si vous en mettez un peu trop dans votre repas du soir, cela pourrait faire une longue soirée. Je n'en dirai pas plus. Et le dernier légume à semer en septembre est la Nermenia stielmus. Est relativement méconnu, du moins ici dans la région, chez nous, mais il est beaucoup plus courant dans la région de la Rhénanie ainsi qu'aux Pays-Bas. C'est un légume à pétiole qui devrait normalement être semé au mois de septembre pour de meilleurs résultats. J'ai déjà abordé ce sujet il y a 2 ans. Quelques personnes m'ont également dit qu'elles le cultivent régulièrement. Allez faire un tour sur Internet, vous y trouverez certainement les graines. Il paraît que c'est très bon pour la santé et que ça a un petit goût de navette. Si vous avez encore de bons conseils sur les fans de navets en Arménie, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je voudrais maintenant vous montrer en détail ce que j'ai commandé ici. C'est vraiment une chose géniale. Et ce sont, comme je l'avais prévu, des aliments de vrais seaux. Et que veux-je construire avec ces seaux? Je veux construire un système d'arrosage. Donc vous pouvez planter quelque chose ici et la plante sera arrosée automatiquement pendant 1 ou 2 semaines. On peut réaliser cela avec ces seaux. Nous le ferons dans la prochaine vidéo et j'espère que cela vous a plu aujourd'hui, cette petite promenade que nous avons faite ensemble à travers le jardin. À travers le jardin beaucoup trop chaud, 31 degrés à nouveau, donc pour éviter la chaleur, nous étions souvent à l'ombre. Merci pour votre temps, merci pour votre abonnement et à bientôt. Votre Robert Dottorando. Ciao.